Bonjour à tous, bienvenue dans le dimanche débrief après une superbe réunion à Auteuil. Avec moi Alim Bouakaz. Bonjour Alim. Salut Francis et salut à tous. Le sommaire de notre émission va nous faire évoquer le prix Ingré, où Milord Thomas assure, Belle la vie rassure. Ensuite, nous parlerons de la question qui fâche, qui sur Shannon Rock. Notre retour semaine avec Caractère. Caractère impressionne dans le prix Noailles. Et enfin, notre rubrique repérée avec le repéré du jour de François-Charles Truffe. Nous entamons tout de suite le vif du sujet, Alim, le prix Ingré, Milord Thomas donc qui assure et Belle la vie qui rassure. Le fait marquant du jour, c'est la victoire de Milord Thomas dans le prix Ingré, la dernière préparatoire au Grand Steeple Chase de Paris. Une très belle victoire qui a rendu expressif Dominique Bressot. Oui, c'est vrai que je parle pas beaucoup et j'essaie d'être le plus calme possible et discret possible. Mais c'est vrai que c'est une très très belle victoire. Et c'est vrai qu'avec ce cheval-là, je commence à m'habituer à gagner des belles épreuves. Oui, là, il faut croiser les doigts parce qu'on sait ce que c'est qu'un cheval d'obstacle. Et aujourd'hui, il est bien et peut-être que dans une semaine, il sera pas bien. Enfin, on va croiser les doigts quand même. Oui, pour l'instant, on va dire que tout se passe très très bien, que ça continue jusqu'au 17 mai. Alors Alim, est-ce que pour toi, il a été très convaincant et ça va en faire le favori du Grand Steeple ? C'est en tout cas le cheval qui présentait le plus de garanties au départ et ces garanties, il nous les a confirmées. Et donc je pense que Milord Thomas s'annonce comme le cheval à battre le jour J. Le cheval à battre le jour J, il aura sans doute face à lui Belle la vie qui a terminé deuxième de ce prix Ingré. Et Xavier Papot a été pleinement rassuré. Oui, il l'avait pour nous, on le pensait déjà avant. Les 3 courses avant, on n'a jamais été dans le moteur du cheval. On a attendu aujourd'hui. Aujourd'hui, on voulait voir, donc on a vu et on est pleinement rassuré pour le cheval. On est pleinement rassuré. D'autant que vraiment il y avait les deux premiers, les autres. Oui, effectivement, nous, le cheval, il ressaute simplement depuis 15 jours. Avant, on le ressautait juste en course. On voyait qu'il faisait des efforts. Depuis 15 jours, il saute. Depuis 15 jours, Guillaume commence à accélérer le travail. Donc, les 3 premières semaines, on va continuer. Voilà. Tous les feux sont en vert, mais il y a 19 jours qui vont être très longs. Chaque journée compte. Voilà, on n'est pas au rendez-vous. 1 papot, ce serait bien. 2 papots, super. 3, génial. 4, j'ai pas de mots. Mais on n'en est pas encore là. Voilà, on n'en est pas encore là. Alim, alors complète-nous ton analyse. La performance de Belle la vie, tu en as pensé quoi ? Il nous a complètement rassurés puisque c'est quand même cette arrivée du prix Ingré, un vainqueur de prix de la Haie Jousselin qui bat un vainqueur du Grand Steeple Chase de Paris, donc à savoir Belle la vie. Belle la vie jusque-là avait été sagement préparé en vue du Grand Steeple. Aujourd'hui, il rencontrait vraiment le top de ce qu'on peut trouver en obstacle en France et il a confirmé qu'il était vraiment sur le chemin du renouveau, du retour, et d'autant qu'on l'a assez écrit et assez dit, Belle la vie c'est un miraculé, il a confirmé tout son talent. Un petit mot sur Shannon Rock et Rialco. Shannon Rock, je trouve que sa performance est très encourageante. On y reviendra tout à l'heure dans notre question qui fâche. Rialco, je n'ai pas d'informations à l'heure où on parle. J'ai beaucoup plus d'inquiétudes. Nous allons passer au deuxième fait marquant du jour. C'était le prix Amadou et une nouvelle victoire de Bonito Duberlet. Alors Bonito Duberlet a remporté une nouvelle course, il reste invaincu cette année, c'était de nouveau impressionnant. On est allé à la rencontre de son éleveur Jean-Marc Lucas qui a signé un magnifique doublé en plaçant également Clovis Duberlet à la 2e place. Pour ce nouveau succès, Bonito Duberlet nous a montré une nouvelle facette de son talent, c'est sa pointe de vitesse. Oui, complètement. Je crois que dans les croisements, il faut être vigilant. Il ne faut pas oublier que son père a gagné l'Arc de Triomphe. Et c'est vrai qu'avec notre jumenterie qui est quand même qui a de grosses aptitudes à l'obstacle, on a besoin aussi de ramener de la vitesse. Et l'intérêt de ces chevaux-là, ça nous permet de ramener de la vitesse et d'avoir le coup de rein pour finir. Parce que c'est long, on a fait le parcours ce matin avec mon fils à pied, c'est long l'ADR. Jean-Marc Lucas nous a parlé de cette nouvelle facette de son talent. Alim, est-ce que la génération est très pauvre ou est-ce que Bonito est largement au-dessus du lot ? Je pense que là, on a vraiment affaire à un crack et la génération, je ne pense pas qu'elle soit très pauvre. En dehors du fait qu'il y a beaucoup de chevaux qui, évidemment, sont exportés et vendus outre-Manche. En revanche, tu as eu la bonne inspiration d'aller voir Jean-Marc Lucas parce qu'il a signé un très joli doublé et je crois que là, c'est tout à son honneur. Ok, nous allons passer aux autres groupes de la journée et notamment le prix Jean Stern qui a vu la victoire de Kotkikova. Impressionnante ? Très impressionnante, d'autant qu'elle en a beaucoup fait durant le parcours, qu'elle n'a pas abordé tous les gros obstacles de la meilleure des façons, mais elle a une telle qualité de sauteuse qu'elle s'est à chaque fois bien remise, et puis que sa qualité intrinsèque ne fait aucun doute. Je crois que là, on a vraiment affaire à une future championne.
Donc un champion chez les sauteurs en haie, une championne chez les steeplechasers de 4 ans, on est bien armé. On va passer au prix Léon Rambaud, c'était les chevaux d'âge sur les haies, et là une arrivée assez mouvementée, une enquête, une rétrogradation, mais surtout une hiérarchie qui ne se dessine pas chez les vieux chevaux. Une hiérarchie qui ne se dessine pas par rapport à ce qu'on vient de dire au sujet du nombre de chevaux qui quittent malheureusement la France pour l'Angleterre, où évidemment les offres sont difficilement entre guillemets refusables. En tout cas, la victoire de Vola de Nuo met en exergue un élevage qui est absolument formidable, parce que tout tourne autour de la famille, donc du bien dit Denio, avec Guy et son épouse en tant qu'éleveur, Guy en tant qu'entraîneur, souvent Wilfried en tant que jockey. Là, c'est vraiment une victoire familiale, et en dehors du côté sportif, c'est vraiment une très très belle histoire. On aime les belles histoires. On va passer à un autre événement du jour aussi, c'est Vincent Cheminot qui s'était fait mal à Enghien. Il a monté la première course du jour et ensuite il s'est fait remplacer, il ne pouvait pas continuer. Quelles sont les dernières nouvelles, Alim ? Les dernières nouvelles, c'est qu'il a essayé de monter dans la première épreuve. Malheureusement, sa cuisse n'a pas tenu et l'a fait souffrir. Il va prendre, je pense, un peu de repos, parce qu'il a 2 grands objectifs, il ne faut pas se le cacher. C'est le Grand Steeplechase de Paris et la poule d'essai des Pouliches avec Mexican Gold en plat. On en saura plus. En tout cas, nous avions dit dans nos colonnes qu'il allait être bien présent aujourd'hui. Malheureusement, il n'aurait été présent qu'une course. Il aurait été présent qu'une course, cela a entraîné un imbroglio un peu sur Shannon Rock. C'est notre question qui fâche. Donc avant le prix Ingré, David Cotin s'était fait débarquer de Shannon Rock. Vincent Cheminot devait le remplacer. Finalement, il n'a pas pu se mettre en selle. On a refait appel à David Cotin pour monter Shannon Rock. Du coup, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Paul Gallorini pour avoir son avis sur ce changement. Mon sentiment, il est simple, c'est le métier. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Hein. C'était tout de même un choix de votre part de mettre Vincent Cheminot en lieu et place de David Cotin. Je ne suis pas le propriétaire. Je défends l'argent des propriétaires, les intérêts du propriétaire. Je donne mon avis, on en parle, on prend une décision. En revanche, c'est un secret de polichinelle, mais là, cette fois-ci, votre avis a été suivi quand même pour le choix de Vincent Cheminot. Écoutez, je vais vous dire, quand vous avez la chance d'avoir la cravache d'or, hein, vous en privez pas. Monsieur Cotin, quand il était cravache d'or. Demandez-lui si ça lui est pas arrivé de prendre des montes à d'autres jockeys. Mais c'est le métier, ça, je vois pas où est le problème, il n'y a pas de problème. La Tour Eiffel est à Paris, on n'a toujours pas changé. Hein. Bon, Alim, on aime bien avoir tes pronostics. Là, ça sera ton pronostic sur les montes, les futures montes. Alors, pour avoir été voir Jean-Paul Gallorini, il n'a absolument rien contre le jockey David Cotin. On sait très bien qu'au niveau personnalité, ils ne sont pas tous les deux raccords. Donc, je pense que ça va être du pile ou face. Si Vincent Cheminot est apte et que Vanilla Crush est apte, il le sera sur Vanilla Crush. Et donc, vu que la famille de vin apprécie particulièrement David Cotin, il ne serait pas improbable de revoir David Cotin sur Shannon Rock le jour J. Super. On passe tout de suite à notre retour semaine. Donc retour sur la semaine qui vient de s'écouler. Ça a commencé lundi avec le prix Noailles. Et Caractère, t'en as pensé quoi de cette victoire ? Caractère, il a battu ce qu'il avait à battre. Il devrait être dirigé directement vers le Jockey Club. Il y aura peut-être le prix au quart entre-temps. J'ai peut-être peur qu'il n'ait pas la pointe de vitesse suffisante pour les 2100 mètres. Mais en tout cas, il a battu ce qu'il avait à battre. On ne peut rien lui reprocher. Mercredi, on a eu le prix William Head à Auteuil, une autre préparatoire au Grand Steeple. La victoire de Vanilla Crush, c'est un candidat pour toi à la victoire dans le Grand Steeple ? Oui, absolument. Et c'est ce que je disais juste avant. Je pense que si Vanilla Crush, et d'ailleurs Xavier Papon nous en a parlé, est au départ du Grand Steeple, ce sera monté par Vincent Cheminot. Et ce n'est pas par hasard. Un petit mot aussi sur les trotteurs avec une nouvelle tragique. Après Laurent Fortin, c'est un autre décès, c'est celui d'Hubert Hardy. Oui, c'est vraiment une période noire, une période triste. La loi des séries peut être positive des fois, là elle est absolument négative. Et ça rappelle ô combien ce métier peut être difficile et à la fois dangereux. On rappelle qu'Hubert Hardy est décédé à 38 ans d'un accident mardi à l'entraînement. La dernière nouvelle du trot, c'est le critérium de vitesse de Basse-Normandie. Une victoire d'Aladin Descajeul dans un excellent temps d'une 9-8. Oui, Aladin Descajeul, 6e du dernier prix d'Amérique, qui avait pas confirmé ensuite, mais on se souvient qu'il y avait des circonstances atténuantes. Là, il a vraiment fait quelque chose de fort sur l'hippodrome d'Argentan, notamment en abaissant le record de Nouba du Septel. D'accord. On va tout de suite passer à notre rubrique des repérés.
Ce dimanche à Auteuil, François-Charles Truffe a pointé ses jumelles sur les pelotons. Il nous a dégoté un petit repéré. On a vu beaucoup de cracks aujourd'hui à l'œuvre à Auteuil, mais il y a vraiment un cheval qui m'a tapé dans l'œil. C'était dans la première course, le prix Will Monarch, le numéro 3 de Vis, entraîné par Guillaume Macaire. Son jockey Vincent Cheminot l'a beaucoup respecté, il a attendu en retrait et il ne lui a demandé que de faire la ligne droite. Il a terminé en trompe, prendre une deuxième place vraiment probante, vraiment prometteuse. Et la prochaine fois, je pense qu'il peut chatouiller sérieusement le vainqueur, qui est d'ailleurs son frère, puisque tous les deux sont par le même papa, c'est Polyglotte. Bon, et toi, Alim, est-ce que tu as un repéré ce lundi à Chantilly? Alors écoute, Francis, dans le 5-5, le numéro 4 Pink Jean, donc dans la deuxième course, peut aller très loin si on le laisse faire, d'autant qu'il reste sur 2 victoires convaincantes. Espérons qu'il fasse aussi bien que Chris Penn la semaine dernière, qui avait gagné le Quintet. Merci à toi, Alim. Merci à toi. Merci à notre réalisateur Alain Stromboni. Et nous nous retrouvons dimanche prochain pour un prochain Dimanche Débrief.